Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission. Que le nom de l'Éternel soit loué. Remercions notre Seigneur parce qu'il vient de nous accorder encore un nouveau jour. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous vous préparez pour vous lever, pour aller dans de nouvelles activités. Que le nom de l'Éternel soit loué pour votre vie, pour votre santé et pour tout ce que nous pouvons partager. Hier, je vous ai donné un verset qui se trouve dans le prophète Ésaïe et aujourd'hui nous allons continuer sur ce thème du renouvellement des forces. Avant de continuer, je voudrais quand même donner quelques mots, quelques explications sur la personne du prophète Ésaïe. Qui est ce prophète? Ésaïe, c'est un prophète très important. Il est souvent cité dans le Nouveau Testament. C'est un prophète qui a joué un grand rôle dans l'annonce de la venue du Messie. Ésaïe donc a prophétisé après que le royaume du nord et celui du sud soient séparés. Il a condamné le mauvais comportement du peuple d'Israël. Il a dénoncé l'idolâtrie dans laquelle Juda était tombé. Ésaïe savait que Juda serait déporté vers Babylone. Il savait que Juda ira en exil. Oui, Ésaïe avait prédit tout cela. C'est par la bouche d'Ésaïe que le Seigneur a prédit qu'il allait guérir la maladie mortelle du roi Ézéchias. C'est ce que nous trouvons dans le 2e livre des rois. Et savez-vous que longtemps avant que Cyrus, le roi perse, vienne libérer les Juifs de leur exil babylonien, Ésaïe l'avait annoncé. Il avait déjà annoncé cet événement. Une chose qui est remarquable, c'est que le prophète Ésaïe, lorsqu'il donne les événements à venir, il ne fait pas du tout allusion à la longueur du temps qui les sépare. Personne n'allait jamais s'imaginer qu'il y aura plus de 700 ans entre la naissance de Jésus et l'annonce de cette naissance. Bien-aimé de Dieu, Ésaïe est un prophète qui a souvent mis en garde le peuple. Oui, il s'agissait d'une mise en garde contre une alliance avec l'Égypte. Il a dit « Malheur aux partisans de l'Égypte ». Ésaïe a donné souvent des avertissements au peuple pour le réveiller et pour les épargner du jugement imminent de Dieu. Mais parfois, nous entendons des avertissements du Seigneur et nous nous entêtons. C'est ce qui est arrivé aussi pour le peuple d'Israël. Malgré les avertissements du prophète, malgré les avertissements, ils n'ont pas fait attention. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Ils ont été punis, ils ont été en exil, mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est toujours rempli de compassion. Même s'il châtie ses enfants, même s'il punit ses enfants, il ne les rejette pas à vie. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui donne plusieurs chances, mes amis. Oui, notre Dieu est un Père tendre, c'est un Père rempli d'amour. Alléluia, heureusement que notre Dieu
est un papa qui est rempli de compassion. Oui, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Malgré qu'il avait puni son peuple, le moment est arrivé et Dieu les a consolés. Dieu a eu pitié de son peuple. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 40, au 2e verset. Dieu se souvient du premier amour. Dieu se souvient de ses promesses pour son peuple. Dieu se souvient de son alliance. Et au travers du même prophète, il dira, « Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Que son iniquité est expiée. » Ah, voilà Dieu qui revient vers son peuple. Il envoie le prophète Ésaïe pour les consoler, pour leur dire qu'il ne les a pas abandonnés complètement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il fait passer au travers la bouche d'Ésaïe des belles paroles que je vous ai lues hier, en disant que Dieu donne la force à celui qui est fatigué, qu'il augmente la force de celui qui est faible. Au verset 31 du verset 40, nous avons cette très belle parole qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Alléluia. Ça, c'est la condition pour avoir notre force qui est renouvelée. Il faut se confier en l'Éternel. Est-ce que tu veux que tes forces soient renouvelées ce mardi? Alors, confie-toi en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, au lieu d'être maudit, tu seras béni. Si tu te confies en l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, chers amis, notre Seigneur, notre Dieu, nous donne des forces nécessaires. Il sait bien que nous avons besoin de forces nouvelles pour avancer sur notre chemin de la foi. Alléluia. Oui, Jésus sait que nous avons besoin de la force. Jésus savait que les disciples d'Emmaüs avaient besoin de cette force. Il les a rejoints sur leur chemin et il a vu la détresse qu'ils avaient. Alors, il a marché avec eux. Et au bout de cette marche, les disciples étaient encouragés. Les disciples étaient joyeux. Alléluia. Leur force était renouvelée, chers amis. Ah, j'aime bien le Seigneur. Notre Dieu renouvelle notre force. Dans le psaume 18, David dit ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Notre Dieu, c'est lui la force qui nous sauve. Oui, c'est lui notre forteresse. Alléluia. L'Éternel est notre force. Oui, déclare là où tu es. Déclare que l'Éternel est ta force. Et nous devons avoir cette assurance, comme l'apôtre Paul a déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 16, il dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Si tu veux que ton intérieur se renouvelle chaque jour, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Il va renouveler sa force et il va te donner ce que ton cœur désire. Voilà, c'est ça. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que votre force soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Amen.